Ton église, de concert avec les membres et le corps, nous nous approchons devant ta face bénie. Nous nous approchons pour bénir ton Seigneur. Nous nous approchons pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous approcher, Seigneur, nous incliner en signe de reconnaissance que c'est mon Dieu. Même Jean-Nic Cotel dit ça, tu es le docteur venu de Dieu. Ou même qui enseigne nous toute bagaille que nous ne connaissons, Seigneur. Et nous approcher matin pour demander grâce pour Père pour matin. Pour demander pardon pour péché nous, pour faute nous, pour erreur que nous commettons, pour nous demander pardon. Et pour nous demander en retour, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour bénir Père pour matin au travers de l'enseignement qu'il va faire, Seigneur Jésus-Christ. Permettre à ce qu'on va communiquer nous, ça nous pas connaître, ça nous pas écrit, et qui est important pour Père pour attendre matin. Comme ça, le roi de gloire, on va sortir premièrement glorifier et qu'il fait pour lui-même, il va édifier en retour. Seigneur, enseignez-nous la vérité afin que nous soyons capables de sanctifier au travers de parole. C'est au même qui dit dans Jean 17, verset 17, ta parole peut nous sanctifier. C'est au travers de ta parole que nous sommes capables de dire que nous sanctifions. Ta parole est la vérité. Ta parole est la lumière. Et la révélation de la parole de Dieu est celle où encore la lumière qui nous éclaire. Bénis-nous, orientez-nous, canalisez-nous, enseignez-nous, montrez-nous côté pour nous mettre pieds nous, afin que nous soyons capables de montrer les autres côté pour nous mettre pieds. Sans même nous pas gagner orientation, sans même nous pas gagner patron, nous pas gagner seul, nous pas faire rien. Ça fait la demande au Seigneur, c'est pour faire contrôle toute bagaille matérielle. Tout ça qui va faire, c'est pour le faire pour la gloire de ton nom. Nous sommes encore à l'introduction. Permettre à ce que Seigneur, on va déverser en nous et pour nous déverser en notre peuple. Au nom de Jésus-Christ. Avec enseignement qui t'aime d'apprêter, c'est. Qui t'aime d'apprêter et du dimanche. Les exigences de la chambre haute. On dit les exigences de la chambre haute. 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 Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu en 2 Rois chapitre 4 du 9e au 11e verset. Appelez à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 4, du 8e jusqu'au 11e verset. Au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sounem, se retira dans la chambre haute et y coucha. C'est la parole du Seigneur que nous retrouvons en 2 Rois chapitre 4
du 8e jusqu'au 11e verset. On nous dit gloire à Jésus. De qui t'aime nous parler encore? Les exigences de la chambre haute. Nous pouvons pour un sous-thème en tant que ça, parce que la chambre haute, comme on te dit le dimanche passé, a des exigences. Et parmi les exigences, nous allons soulever avec il y a une exigence qui a constitué, ça nous peut capable de dire, un sous-thème en tant que thème, qui c'est la connaissance de Christ. Qui sous-thème a parlé de matin, c'est vous allez décréter. C'est qui sous-thème a parlé de matin? Pas attendez pour un monde qui l'a. On nous dit la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. On nous dit la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. La connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Comme texte de base, c'est 2 Rois, chapitre 3, verset 9, pour arriver jusqu'au verset 11. Et dimanche passé, nous avons introduit, côté que nous avons parlé, nous avons établi un parallèle entre la chambre haute et la Pentecôte. Et nous avons dit, objectif principal, chambre haute là, c'est pour conduire à la Pentecôte. Amen. Nous avons parlé de la chambre haute. Et nous avons dit que la chambre haute n'est pas prend naissance dans la Nouvelle Alliance. Et puis dans l'Ancien Temps, comme nous pouvons nous lire dans 2 Rois, chapitre 4, femme soudainement a parlé de la nécessité pour construire une chambre qui c'est chambre haute pour l'homme de Dieu, c'est Élisée, lorsque Élisée passait pour le recevoir. La chambre haute dans l'Ancien Temps, c'était des endroits côté que des hommes de Dieu qui vont réfugier lorsqu'ils devaient aller en retraite ou encore lorsqu'ils devaient prendre un repos quelconque. Si vous cherchez des hommes de Dieu dans les villes, ou pas joindre, vous devez déjà connaître pour doit venir, c'est dans la chambre haute. Pour qui ça? Parce que la chambre haute, dans l'ancien temps, elle était construite pour exactement ça. Et la chambre haute, nous devons exactement, il n'a pas gagné une connotation seulement physique, mais tout il y a une connotation spirituelle. Nous devons dire que la chambre haute, c'était une position spirituelle ou encore une dimension de Christ. Ok? Et nous devons dire la raison pour laquelle que nous-mêmes, en tant que croyants, nous avons besoin de la chambre haute, c'est pour nous capables d'aller dans la Pentecôte. Ok? Aller dans la Pentecôte, pourquoi? C'est pour gagner des âmes. Et nous avons dit, objectif Pentecôte là, et l'homme, ce n'est pas lui-même qui est le principal bénéficiaire de la Pentecôte. Après, une fois, on a demandé Pentecôte, c'est pour nous régler l'intérêt personnel, pour nous faire choix, pour nous faire showbiz. Mais nous avons dit que la Pentecôte, le royaume est le véritable bénéficiaire de la Pentecôte. Pour qui ça? Parce que le but de la Pentecôte, c'est pour amener des âmes à Christ. C'est pour gagner des âmes pour Christ. Et lorsque nous faisons gagner des âmes pour Christ de la Pentecôte, nous sommes supposés aller avec eux dans la chambre haute. C'est ça qu'on a dit et dans le dimanche qui est passé. Alors, maintenant, nous allons parler de ça, nous allons appeler la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. En Actes du Saint-Esprit par les apôtres, chapitre 1er, nous allons faire une deuxième lecture pour Napoli, 3e verset. Actes, chapitre 1er, verset 3. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il y a une exigence que chaque autre là, le fait, c'est
c'est la connaissance de Christ. Ça veut dire à l'église, il y a une exigence que Jean-Paul là, lui-même lui fait, c'est la connaissance de Christ. Et on ne peut pas demeurer dans la chambre sans qu'on pas gagner une connaissance de Christ. Ça veut dire qui ça? Dans la Bible, le verbe connaître a une signification à peu près différente de celle des dictionnaires. Quand vous lisez en Genèse, chapitre 4, le verset 1er, il est écrit: Adam a connu Ève, elle conçut et enfanta Caïn. Connaître Christ, c'est pas qu'on est des versets paquets. Connaître Christ, c'est pas participer dans les activités de l'église. Connaître Christ, c'est pas posséder une grande église qui a des millions de personnes. C'est possible pour mon église qui a 4, 5, 6, 7 000 personnes à diriger et t'as des leaders ou même pas contre Christ. C'est possible pour président groupe, président choral, et pourtant on pas qu'on est Christ. C'est possible pour le monde qu'on est comme grand enseignant, grand prédicateur. Cependant, on pas qu'on est Christ. Connaître Christ a une signification tout à fait particulière. L'on lit dans Genèse chapitre 1er verset 4, Genèse chapitre 4 verset 1er, excusez-moi, et Genèse chapitre 4 verset 17, il parle une flèche sur ça qui est la connaissance de Christ. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il dit Adam a connu Ève. Adam a connu Ève. Le premier bagage pour souligner qu'il y a une apparition dans le texte là de verbe concevoir. Après ça, il y a un verbe enfanté qui paraît. Biologiquement, on dit concevoir. Biologiquement, c'est former un enfant dans son utérus par la conjonction des ovules et des spermatozoïdes. Ok? Ça veut dire qui ça? Il y a un monde qui connaît Jésus et que Jésus connaît, on doit pas le résultat. Ça veut dire à l'église? Il y a un monde qui connaît Jésus et que Jésus connaît, on doit pas le résultat. Et
preuve qu'a démontré au compte Jésus qu'on aime, c'est lorsque vous parlez Jésus. En plus, vous faites des années l'église, qui lève même maman ou papa, fait l'église. En plus, vous avez de grandes églises, il y a dirigé, mais il n'y a pas qu'on est Christ. Là, il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas un résultat en termes d'effectifs, nous avons l'église. Ce n'est pas un résultat en termes d'activité à faire. Ce n'est pas un résultat en termes de prier ou à prier. Mais c'est le résultat en termes de vie pratique. Ça veut dire résultat en termes de. Attendez, non, l'église. Résultat en termes de vie pratique. Et ça fait référence à ça que nous avons appelé le fruit de l'esprit. Il y a un monde qui dit qu'on est Christ, il n'a pas de résultat, il mentit, il n'est pas pour Christ. Parce que si vous connaissez Christ, et que Christ qu'on aime, vous devez avoir résultat. Bon Dieu est tant que le Père, il connaît Jésus en tant que le Fils, Jésus-Christ va le Saint-Esprit. Jésus-Christ connaît le Saint-Esprit va le fruit et les dons. Et vous-même en tant que chrétien, si le Saint-Esprit connaît vous devez pas les résultats. Est-ce que l'église attend de ça va dire? On dit gloire à Dieu. 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 Vous ne trouvez pas les résultats. C'est pour pas qu'il y ait des cas pour vivre dans l'activité. Pour vivre dans le dimanche traditionnel. Comme son tradition, chaque dimanche, on vit l'église, on vit l'église. Non! On doit finir pour avoir un résultat. Et aussi longtemps, objectif qui est dans tête pour venir, ce n'est pas pour avoir un résultat. Venir dans Haïti. Est-ce que l'église entend ça me dire? Le chrétien ne doit pas un résultat. Pour qui ça? Parce que c'est un résultat dans la vie pratique. Cap déterminé si vous connaissez Jésus-Christ ou pas. Dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ a dit parole ça. Il dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Je connais ma femme et ma femme me connaît. Ça dit remplacer mes brebis par l'église. Je connais l'épouse et l'époux me connaît en retour comme époux. Et là, l'époux dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ici veut dire quoi? Mais la chante nous dit, semble Jésus ses désirs, les moins seul ou pas. Semble Jésus dans toute vie, moins plus semble Jésus. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles me suivent veut dire, tout ça fait, brebis a efforcé pour faire tout. C'est ça. Brebis a pas de faire un monde qui est différent par rapport à mes géants. Là, on vit une vie qui part en conformité avec la vérité ou avec la parole. C'est preuve qui démontre que on va connaître Jésus. Aussi longtemps qu'on connaît Jésus, c'est aussi longtemps la vie dans la vérité. Amen. Ça dit dans l'église, aussi longtemps qu'on connaît Jésus, c'est aussi longtemps l'a efforcé pour vivre dans la vérité. Par ça, nous devons suivre maintenant. Ça que la parole de Dieu dit nous, n'a marché de même pas. Et Paul Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Christ est le modèle par excellence.
Apôtre Paul est un modèle, mais Christ est le modèle par excellence. Ça veut dire, personnage, nous devons suivre à la lettre là, il relève Jésus. Il relève Jésus-Christ. Ok? Et pour nous suivre Jésus, nous devons connaître Jésus. Ça, quand dans le texte, il dit, avant même de dire que mes brebis me suivent, il dit, je cours vers mes brebis et mes brebis me connaissent. Ça veut dire qui ça? On ne va pas suivre le monde. On ne va pas connaître. Et c'est ça Jésus-Christ a parlé dans l'entretien des disciples. Lorsqu'il a parlé des disciples, qui est-ce qu'il dit, nous entendez, il dit moyen. Ça c'est le monde dans la rue. Il y a n'importe quoi. Mais nous-mêmes, étant que brebis qui marché avec, si nous c'est pour nous pas certainement, qui ça nous dit moyen? On est d'accord avec Christ? Mais les mots de monde dans la rue qui a dit n'importe quoi. Quand vous remontez, dit n'importe ça, parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème, c'est ouais. Ça veut dire qu'ils connaissent Christ. Ce n'est pas nos phases physiques, mais c'est nos phases spirituelles. Est-ce que malgré quand il est temps de l'église, on va toujours être un bébé spirituel? Parce que la maternité spirituelle, ce n'est pas en fonction des temps où on est l'église, mais c'est en fonction des temps où on est dans Christ. Vous avez 10, 15, 20 ans l'église, mais ce n'est pas donc 1 an dans Christ. Et donc 1 an dans Christ, ce sont bébés spirituels malgré le temps où on est l'église. Ça peut pas regarder pour nous croiser. Ils ont dit l'église depuis des années, mais c'est pour hier, ils ont converti. Raison, c'est parce qu'ils étaient dans l'assemblée, en tant qu'accombi, mais ils n'ont pas en tant que Jésus. On nous dit gardez votre position en Christ. On nous dit gardez votre position en Christ. Pas de problème pour nous dans la rue, on dit n'importe quoi. Maintenant même, si nous connaissons vrai, étant que tous là, étant que disciples moins, étant que élèves informés, qui est ce moyen? Pierre dans la parole, par pousser cet esprit. Pierre va dire où c'est Christ là. Où c'est Messie. C'est là qu'il est venu pour battre la vie, pour l'humanité, qui est capable de gagner la vie. Où c'est petit mon Dieu vivant. Ça passe. Jésus-Christ va faire la parole pour dire Simon Pierre, où il est. Parole, ça qui sortit dans la bouche, c'est pas la chair et le sang. Mais c'est l'esprit, mon Dieu même, qui révèle ça. Ça veut dire qui ça? On ne peut pas connaître Christ sans cet esprit. Ça veut dire dans l'église. On ne peut pas connaître Christ sans cet esprit. On nous dit vive le Saint-Esprit. On nous dit vive le Saint-Esprit. On nous dit vive le Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, restez là à Jérusalem, pas vous déplacer. Parce que raison de faire, pas tout monter avec nous, c'est parce que le travail pour nous continuer à faire. Mais cependant, il y a un personnage, nous ne pouvons pas faire le travail là sans lui. Le Saint-Esprit. Raison, parce que le travail, ça ne va pas nous faire, c'est lorsque nous descendons dans la Pentecôte, c'est pour nous faire pour nous connaître Christ. Et nous ne pouvons pas faire pour nous connaître Christ si nous-mêmes nous ne connaissons pas Christ. On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Ça peut pas ouais. En pile fidèle à pour nous raison parce que l'église soyez ou bien l'église n'a pas manger. On donne ce qu'on a. Si dans l'église il n'y a pas de connaissance de la parole, on va mourir chikata. On va mourir kokobé. Parce qu'on va connaître Christ en dehors du Saint-Esprit. Et cet esprit te révèle l'arrière que Jésus est le Christ. Et soit appelé dans le texte avant, Jésus-Christ, il y a un temps avec vous souligner, soit le texte bien avec bon esprit, bon comprendre. Ou après Jésus-Christ dit à disciples, qui est ce qui dit nos moyens? Moi-même, petit l'homme là.
Bah, si vous comprenez ça, ça veut dire non. Jésus-Christ avant, il va présenter comme étant petit bon Dieu. Mais c'était toujours petit l'homme, petit l'homme. Et même la question posée, il dit moi-même petit l'homme. Qui est-ce que vous entendez? Le témoigner. Mais Pierre va remplacer petit l'homme dans ma petite bon Dieu. Ça fait ça. C'est parce que cet esprit enseignait la vérité. On dit vivre le Saint-Esprit de Dieu. On dit vivre le Saint-Esprit de Dieu. On dit vivre le Saint-Esprit de Dieu. À quel monde pas aller dans la gloire s'il va contre Jésus? Le Christ. Ça me dit dans l'église? Jean 17, verset 3. La vérité, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, à savoir le Jésus-Christ de la vie. C'est ça la vie éternelle. Ça veut dire qu'on va parler de vie éternelle sans Jésus. On doit connaître mon Dieu. Et on doit connaître Jésus. Amen l'église. On dit Amen, Amen. Et plus grande tragédie qui est dans l'église de nos jours. Entendez-vous l'église là? Plus grande tragédie qui est dans nos assemblées de nos jours. C'est parce que nous faisons des services au nom de Jésus, mais nous pas contre Jésus. Nous faisons des programmes au nom de Jésus, non pas contre Jésus. Nous chanté au nom de Jésus, mais nous pas contre Jésus. C'est pas étonnant pour moi, ils soient chantés. Il y a plusieurs chorales dans plusieurs églises qui ont chanté. Mais c'est pas dans les 2, 3, 4 femmes. Ça veut dire qui ça? Mais ils soient chantés au nom de Jésus, mais pas contre Jésus. C'est pas étonnant pour le pasteur, la prêcher et la conseiller. Mais à part de ma dominante dans l'église, il y a l'autre madame, il y a l'autre femme, disons. Vous prêchez, c'est vrai, au nom de Jésus, mais on pas contre Jésus. C'est pas étonnant pour être missionnaire, la servie au nom de Jésus. Avec moi, pile dans nous, c'est madame pasteur qui a caché. Puis dans nous, malgré l'entendre la vérité, ça m'a empêché de tomber à fidèle. On vit l'église au nom de Jésus. On chante au nom de Jésus. On chita au nom de Jésus. On tendait enseignement au nom de Jésus. L'église a volé en l'air ou on a volé tout au nom de Jésus. Ou à librairie ou bien côté où on lit, ou achète son champ d'espérance au nom de Jésus. Ou bien on pipe au nom de Jésus. Mais on vit au nom de ça, au nom de Satan. Et l'essentiel là, c'est pas faire des choses seulement au nom de Jésus, mais il faut vivre au nom de Jésus. Combien de nous comme prédicateurs, comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste, comme docteur, malgré nous prêcher, tout le monde connaît nous comme homme de Dieu. Nous prêché, nous adoré, nous chanté au nom de Jésus. Mais c'est pas nous vivre en cachette, vie avec fidèle au nom de Satan. Il y a un monde qui compte Christ, il ne va pas avoir de résultat. Parce que même cet esprit qui enseigne l'esprit Christ là, même cet esprit ça, l'a habité en dedans. Et l'a fait différence entre sa vie et sa crâne. Et sous la priorité à cet esprit, il ne va pas tomber là-dedans. On dit vivre le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. On dit vivre le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une question de faire au nom de Jésus, mais c'est avant tout une question de vivre au nom de Jésus. Ça veut dire dans l'église. On dit c'est pas une question de faire au nom de Jésus. Avant tout, c'est vivre au nom de Jésus. Et quand on va à l'église, c'est la vie au nom de Jésus qui a valeur à que ça fait au nom de Jésus. Est-ce que vous avez ça me dire? C'est la vie au nom de Jésus qui a valeur
à son fait au nom de Jésus. Après, il faut nous faire des activités, mais Jésus pas là-dedans. C'est ça la plus grande tragédie de l'église. Nous faisons 25, nous faisons 30, nous faisons 40, nous faisons 60. 25 pas pour finir, nous sautons notre mandat fort, 25 encore. Mais nous mettons Jésus dehors. Combien d'entre nous, comme l'idée de l'église, combien de religions humaines qui va croire dans la manifestation du Saint-Esprit? N'importe église, n'importe secte, n'importe dénomination qui va croire dans la manifestation, on met fermer porte. Parce qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Parce que l'église a des amis. Pas de chrétien sans le Saint-Esprit. Pas de l'église sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va demeurer dans le fatra. Ça veut dire à l'église? Le Saint-Esprit va demeurer dans le fatra. Il va venir dans la boue, il va venir dans la saleté. C'est pour nous vivons une vie conforme avec le royaume et la justice de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On nous dit vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. On nous dit vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. On nous dit vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. C'est pour vivre, pour faire bon Dieu plaisir. C'est pour mon Dieu trouver dans nous-mêmes. Même gens nous trouver dans mon Dieu. C'est pour mon Dieu qui a puisé dans nous-mêmes. Même gens nous puiser dans mon Dieu. Même gens nous dit ça dimanche passé. Si on atteint l'étape de la nouvelle naissance, il y a une ambition, c'est pour travers de vous-même, mon Dieu va donner une nouvelle naissance. Aussi longtemps que vous chrétiens, on t'a dit que vous prenez une nouvelle naissance. Si Christ n'a pas tiré des âmes au travers de nouvelles naissances, ça va être rien. Parce que le but de ta nouvelle naissance, c'est pour que Dieu donne naissance à de nouvelles créations, à de nouvelles créatures spirituellement. Si vous voulez de nouveau, les choses anciennes demeurent. On a un brouillon toujours beaucoup fait. Il y a des 10, 15, 20 ans, il y a l'église même dans l'étape en brouillon. Fétiste. Il y a dans l'église, c'est vrai, mais pas jamais grandi. Il y a dans l'église, c'est vrai, pas jamais grandi. Il y a prêché bien, c'est vrai, pas jamais grandi. Il y a enseigné bien, c'est vrai, pas jamais grandi. Il y a dirigé bien, c'est vrai, pas jamais grandi. Il y a prié bien, mais c'est vrai, pas jamais grandi. On ne va pas grandir sans l'existence de la parole. Écoutez-moi l'église. En Actes chapitre 2, verset 42. La parole de Dieu nous dit, après que Pierre vint prendre la parole, sous l'onction évangélique, il a naissance à 3000. L'église a passé de 12, 70, 120, et après ça vient gagner addition et ça nous a appelé 3000. Après la naissance de ces 3000, la parole de Dieu nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi d'abord l'enseignement des apôtres? Et dans le texte, il parlait des 4 piliers de l'église. Et 4 piliers, ça va gagner l'église. Et si vous avez l'église avant qu'il y ait, sont l'église qui est déséquilibrée. Est-ce que l'église a des amis? Si vous avez l'église avant qu'il y ait, l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, prière. C'est 4 piliers de l'église. 4 grands poteaux de l'église à la maison. Si vous avez l'église avant qu'il y ait, vous allez voir son église qui a des problèmes. Son église qui est malade, son église qui va avoir un régime équilibré. Et pour avoir un santé, besoin d'un régime équilibré. On va toujours laisser diriger seulement manger. On va toujours laisser marier seulement manger. Son seule qualité manger. Mon besoin manger, ça va appeler l'originalité, la diversité dans l'originalité. Amen l'église. On nous dit Amen gloire. On nous dit Amen gloire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est pour la connaissance de Christ. Ça me dit là?
l'enseignement, on enseigne la parole. Et la parole, c'est Christ. Chaque premier, verset premier. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était. Donc au commencement était Christ. Au commencement était Christ. Ça dit pour qu'on ait Christ, c'est au carnet d'enseignement. Et là, toutes les choses où l'église tombée de nos jours, c'est parce qu'il n'y a pas d'enseignement qui fait l'église. Toutes les blosailles où l'église tombée de nos jours, c'est parce que c'est le mouvement qui a fait, mais pas d'enseignement qui fait l'église. Dans l'école dominicale, pas d'enseignement fait. Et nous tous ça plusieurs reprises. Enseignement de l'église pas qu'à faire aller en lumière. Ou bien grandir dans la foi. Enseignement de l'église, pas qu'à la question de en lumière. Oui, en lumière, c'est un petit pas. C'est un petit pas. Un petit pas, c'est qu'on a la première année. Hein? Schéma corporel. La vie de l'église n'a pas qu'à reposer sur la lumière. On va qu'à poser pour un fondement avec la lumière. La lumière, c'est le petit monde qui nous regarde. Les nouveaux convertis. Vous mettez au chita, vous mettez Abraham, vous comprenez? Bon Dieu demande à Abraham pour la sacrifier Isaac. Abraham, moi, j'ai regardé pour un petit bélier, Jésus-Christ prend la place des petites là. C'est ça! L'eau s'est barré à Abraham. L'autre prend petit par là en fonction de sa loi. Abraham te prend par là en fonction de confiance qu'il fait mon Dieu. Pas de problème dans mon affaire converti, classe de nouveaux convertis. N'a pas enseigné dans la lumière. Mais la connaissance de Christ, il n'est pas dans la lumière. La lumière, c'est l'histoire. Quand on parle de l'histoire biblique, qui s'est passé. Et nous disons ça souvent, en pile fois, c'est pour challenge. Mais nous ne pouvons pas apprendre rien vrai, même concernant l'histoire. Sauf que sur le dimanche matin, ils ont fait enseigner là-dedans, et puis vous avez fait ça pour gagner notre place là. Immédiatement que vous avez rapporté la manière, vous avez sorti de là, donc Esaïe 1er verset 4, ça dit, vous ne pas connaître. Même vous ne pouvez pas qu'on bagaille pour l'examen. Après l'examen, vous ne pouvez pas sur les sous. Mais donc une connaissance de nos bagages et qu'on va transmettre sur nos bagages. On dit vivre l'enseignement de la parole. Il persévère dans l'enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour la connaissance de Christ. Et nous allons même souligner, il dit il persévère. La connaissance de Christ. La connaissance de Christ exige la crucifixion de la chair. Paul dit, l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Il y a une étape brûlée pour qu'on ait Christ. C'est l'étape de la crucifixion de la chair. Il faut que la chair crucifie. Et aussi longtemps, la chair n'est pas crucifiée, on ne va jamais grandir spirituellement. Ça veut dire que ça, problème, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas participer dans l'activité de l'église. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas participer dans le programme de l'église. Ce n'est pas parce qu'on rate dimanche. Mais le problème, il est dans la crucifixion de la chair. C'est parce que la chair n'est pas crucifiée qui permet à ce ou pas grandir spirituellement. Et nous souvent dit ça, aussi longtemps que la chair montait, l'esprit a été. Et aussi longtemps que l'esprit montait, la chair a été. Pourquoi? Parce que la chair est inversement proportionnelle à l'esprit. Ça fait la parole de Dieu va dire en Galates chapitre 2. Ça dit, il dit, fruit la chair. Ils sont opposés avec fruit l'esprit. Zèbre la chair, ils sont opposés avec zèbre
avec Saint-Esprit. Ça veut dire que ça, là où on Christ vient la chair, il va pas plus pour faire la chair plaisir. Quelle exigence la chair a toujours proposé. Mais au nom de Jésus-Christ, qui établit cet esprit en dedans, c'est pour dire, je vous chasse au nom de Jésus. La tentation venue, c'est pour camper en position d'autorité, spirituellement, comme étant gardien de la dimension spirituelle. Parce que l'homme dans son être bâti, l'esprit l'a mis le corps. Lorsque la tentation est venue, lorsque la persécution est venue, lorsque Satan a déjà proposé dans le mal, nous devons camper en esprit. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Lorsque David a fait déclaration, parce que l'esprit David campé. Et puis il a passé d'amener l'ordre pour n'amener bénir l'Éternel. Même Jean-Tout, il y a des propositions, Satan le diable faire. Même si tu as un corps, vous laissez des bails. Mais c'est pour l'esprit camper. Pour l'esprit a dit, mon corps bénit l'Éternel. Est-ce que l'église a dit ça bien? Ça dit proposition, tentation, c'est pas fini, il va finir. Il a fini. Il a fini. Donc on crée une bagarre au besoin. C'est pour toujours camper en esprit. C'est pour dire, au nom de l'Éternel, je les taille. Elle m'environnait et m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille. Pour les tailler en pièces, il faut de la volonté. Si vous n'avez pas de volonté, vous allez toujours répéter, on va jamais rapporter la victoire. La puissance de votre déclaration dépend d'abord de votre volonté pour servir le Christ. Ça comprend, ouais? Plusieurs vous caminez au château cantique, dans le même rythme, dans le même ton, dans la même mélodie, avec le même goût. Parce que cette dimension, il y a pas cette dimension cantique, car vous menez cantique dans votre dimension. Parce que c'est des mots et des lettres que nous trouvons dans le dictionnaire. Des dictionnaires que même le monde écrit, c'est pas moi qui convertit. Mais c'est pas dans le même l'homme, on met des coups, on met des fils à l'heure. Tu verras parce que l'homme on attendait. On a envie d'entendre. Non mais ce qu'on est Christ. En plus, il faut mettre Christ dehors dans cette vie. L'homme l'église, pas la manifestation de l'esprit, c'est dehors mettre Christ. Tu vas pas dans l'église, c'est passer à ces lois. Ou bien c'est pas ton pasteur qui c'est loi. C'est dehors mettre Christ. L'église, c'est propriété privée de Jésus. Les parents de prise à quel l'homme sous la main. L'église, c'est propriété privée de Jésus-Christ. Les pas entreprise en quel nègre ou bien quel homme ou femme sous la terre. Ça veut dire qui ça? C'est Jésus qui va l'église de naissance. C'est lui qui doit diriger l'église. C'est lui qui doit coiffer l'église. C'est lui qui doit orienter l'église. Pour ça faire, il faut prendre Jésus. Aussi longtemps que vous ne parlez pas de Jésus, l'aile paraît être possible pour mettre le dehors. Ça fait discernement dans l'église, son paquet de bagages. Discernement dans l'église, c'est un paquet de bagages. En plus, il faut nous mettre Jésus dehors, nous allons à place. Et dans l'intention, nous, c'est pour Jésus dans le travail. C'est ça que dit Paul. Dans toute persécution, Paul t'a fait. Paul n'est qui savait que savait. Mais qui était très calé dans la loi. Grand terre, et qui était un peu de connaissance dans la loi. Mais cependant, Paul pas trop de Christ. Malgré toute connaissance, Paul était sur la loi. Mais concernant les scribes, les pharisiens, tout bagage, ça y est, malgré toute connaissance de gain, Paul pas trop de Christ. Et c'est parce que Paul prend croiser à Christ sur le Damas. On va voir le ministère Paul va changer tout à l'heure. Est-ce qu'on connaît Christ? Est-ce que c'est pas une activité de l'église ou bien? Est-ce qu'on connaît Christ dans l'enseignement de la parole?
En chrétien, pas contre Christ, c'est pas la Bible. C'est pas la chambre qui fait des chita. Pour chita dans les débouts. Pour persévérer dans l'enseignement. Pour chercher des connaissances. Qui ça Christ voulait, qui ça va bien. Aujourd'hui, je vais chercher qui j'ai pour servir Christ de manière plus précise. Nous sommes disons qu'un grand prédicateur, le monde entier, on va connaître Christ. Les gens qui ont un grand prédicateur dans la ville là, tout le monde dans la ville là qui a un respect. Mais moi, ce n'est pas voler le message du péché, voler l'enseignement fait, qui déterminé sur le Christ ou pas. Mais cette dimension vivre dans Christ, qui est sur le Christ. On dit vive Jésus-Christ. On dit vive Jésus-Christ. On dit à Dieu soit la gloire. On dit à Dieu soit la gloire. On dit à Dieu soit la gloire. On dit vive le Saint-Esprit. 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 C'est pour la vie où tu es venu. Même chambre ça où est dame, tu fait lorsque Élise est fini, pour Élise est libérée là-dedans, parce que femme. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour corps transformé en même chambre ça. Lorsque Saint-Esprit vient, pour le joindre des éléments essentiels et pour le temps libérer là-dedans. Est-ce que l'Église a entendu? Même Jean Damna, tu construis chambre là, la petite chambre, votre vie petite qu'elle soit, c'est pour cet esprit mon Dieu habiter là-dedans. C'est pour construire vivre pour la gloire de Dieu. On dit vivre la gloire de Dieu. On dit vivre la gloire de Dieu. On dit vive la gloire de Dieu. Pour finir, moi t'as aimé. Jésus-Christ t'a aimé. Dieu le Père t'a aimé. Le Saint-Esprit t'a aimé. Même si avant, ou t'as une mauvaise vie ou t'as peine. Mais à partir de ce matin, c'est quoi le travail là jusqu'à ce qu'on fasse des vies. Il y a une chambre haute pour lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend pour le capable de place pour le délivrer en temps. Votre corps n'est pas l'attente pour le temple des démons. Votre corps, c'est l'attente ou encore le temple du Saint-Esprit de Dieu. On nous dit vive le Saint-Esprit. On nous dit mon corps est le temple du Saint-Esprit. On nous dit comme c'est le temple du Saint-Esprit. On nous dit comme c'est le temple du Saint-Esprit. Levez-nous, on lève pour faire déclaration ça. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mettre la vie. Mettre la vie. Berger fidèle. Consolateur. Réparateur. Dieu miséricordieux. Dieu compatissant. Martez ça avec mes mains. Martez ça avec mes mains. Encore une fois, moi le confesser que vous êtes sauveur, que vous êtes Seigneur. Vous devez mourir pour prendre la vie. Vous devez mourir pour prendre la vie. Vous devez créer pour m'adorer. C'est raison pour laquelle vous devez faire ma qui m'ajoute. C'est leur ressemblance. Matez ça. Même en l'air. Si toutefois, dans le temps passé, comment dans la vie passée, dans le mois passé, dans l'année passée, dans la semaine passée, dans le jour passé, moi je compte vivre pour ne pas faire plaisir à partir de ce matin. C'est pour vivre pour me faire plaisir. Dans tout domaine, dans toute dimension, dans toute activité, dans tout ça va faire, dans tout ça va dire, dans tout ça va moyen, dans tout côté pour aller, dans tout ça va passer.
C'est pour vivre pour voir plaisir. C'est pour corps défini. Il y a un chameau. Lorsqu'on besoin de prendre retraite tout. Lorsqu'on dit retraite, ce n'est pas parce que mon Dieu reposer. Mais c'est pour mon Dieu continuer à faire le travail. Jésus-Christ dit, pendant que papa travaille dans les hôtels, moi-même tout sur la terre, je travaille. C'est pour lorsque Jésus-Christ veut travailler. C'est pour jouer pour le travail. C'est pour lorsque Jésus-Christ veut travailler. Dans le corps de Christ, c'est pour jouer nous-mêmes disposer pour le travail. C'est bien, même Jean-Esaïe te dit ça. Alléluia. Même Jean-Esaïe te dit ça. Même Jean-Esaïe te dit ça. Esaïe te dit bouche moins. Pas cette figure pour vous voyez. C'est dans le jour passé, c'est sorti qu'on a dit. C'est pour le Christ mourir, enseveli, ressuscité. Et chita à droite, papa. C'est pour le voyer des séraphins. Qui vous venir avec peso, avec du feu. C'est pour venir avec des pécelles. C'est pour purifier l'amour. À l'instant même, on déclaré, c'est pour ça fait sur la vie. C'est pour Jésus-Christ voyer les anges du ciel. Les séraphins qui pour purifier l'amour. Et c'est pour lorsque mon Dieu veut parler. C'est pour nous faire bouchon, pour le parler. Même si la parole de Dieu dit, à chaque fois que nous ouvrons bouchon, même si nous n'avons pas de mots, c'est pour mon Dieu mettre mon bouchon. C'est pour mon Dieu mettre mon bouchon. Ça commence. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. C'est pour mon Dieu mettre mon bouchon. C'est pour mon Dieu mettre mon bouchon. Si la route est pire, à partir de ce matin, m'a déclaré de l'homme de Dieu, la mon propre matin, laissez-moi le dire même. Laissez-moi le dire même. Laissez-moi, levez-moi, levez-moi, levez-moi. Laissez-moi. 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 Laissez-moi, levez-moi, levez-moi, levez-moi. Les anges du ciel sont là. Les séraphins sont là. Alléluia. Les séraphins sont là. La passée. La passée. La passée. La passée. La passée. C'est pour la nous purifier.